À une période où l'humanité sombrait dans l'obscurité de la mécréance, un prophète eut une révélation qui changera le monde. Des hommes, parmi les plus nobles, répondirent à l'appel de ce prophète. Parmi eux, Abu Ubaïda, un Quraïchite provenant d'une riche famille de marchands. Étant humble et timide, il faisait partie des 10 personnes promises au paradis. Cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il fut l'un des premiers à se convertir à l'islam. Il est donc devenu l'un des piliers de la nation musulmane. Abu Ubaïda a vécu les durs débuts de l'islam. Il faisait partie des musulmans qui avaient subi la répression des polythéistes. Face à cette épreuve, il a dû s'exiler en Abyssinie sur ordre du prophète. Mais face à la répression que subissaient ses frères à Mecca, il décida de revenir pour les soutenir. Faisons un bond dans le temps, jusqu'en automne 624, dans la vallée de Badr. Deux armées se font face dans ce qui sera la première bataille rangée de l'histoire de l'Arabie. D'un côté, une armée musulmane d'une centaine d'hommes, dirigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre, une armée polythéiste de plus de 1000 hommes, dirigée par le chef de la Mecque, Abu Sufyan. Si l'armée mécréante était plus nombreuse, l'armée musulmane était bien mieux organisée. En effet, le prophète avait organisé son armée de telle sorte à ce que les lanciers soient en première ligne, suivis des fantassins, positionnant ainsi les archers sur la dernière rangée. Une telle stratégie était inédite en Arabie, où les batailles étaient souvent chaotiques et désorganisées. Les tribus arabes avaient tendance à faire des raids plutôt que de s'exposer dans de grandes batailles. Après une série de duels victorieux pour les musulmans, les deux armées se jetèrent dans cette bataille décisive. Le combat était d'une rare violence. Les armes s'entrechoquaient et les flèches sifflaient au-dessus des têtes. Abu Ayyub, connu pour son courage et sa force, transperçait les lignes ennemies, causant beaucoup de pertes dans les rangs des polythéistes. Sa force terrorisait les soldats ennemis. Mais il y avait un seul homme qui osait défier Abu Ubaïda. Celui-ci ne cessait de le pourchasser à travers le champ de bataille. Étrangement, Abu Ubaïda tentait de l'éviter à chaque reprise. Mais cet homme le poursuivait sans relâche, jusqu'à l'avoir atteint. Abu Ubaïda fit face à cet homme, et les deux sabres se croisèrent dans un bruit assourdissant. Le musulman prit rapidement l'avantage dans ce duel mortel, et asséna un coup de sabre fatal au cou de son adversaire. Le corps de ce dernier s'effondra sur le sol, inerte. L'homme qu'Abu Ubaïda avait tué n'était autre qu'Abdullah ibn al-Jarrah, son propre père. Ce fut un événement très difficile pour Abu Ubaïda. La bataille de Badr tourna à l'avantage du petit groupe de musulmans, malgré que leurs adversaires étaient 10 fois plus nombreux. Elle aurait fait 70 morts du côté des polythéistes et seulement 14 parmi les musulmans. L'armée du prophète aurait en outre capturé 70 prisonniers. Dans cette bataille, Allah avait envoyé des anges pour combattre aux côtés des musulmans. Pendant le règne de Omar ibn al-Khattab, Abu Ubaïda était le commandant de l'armée musulmane au Levant. Il menait ses troupes de victoire en victoire jusqu'à prendre le contrôle de la totalité de la région syrienne. De ce fait, il a atteint le sud de l'Anatolie. Mais c'est là qu'une terrible épidémie ravagea la zone, la peste noire. Beaucoup de personnes périrent de cette maladie. De ce fait, le calife Omar envoya une lettre à Abu Ubaïda lui disant de revenir le plus rapidement possible à Médine. Lorsque celui-ci a reçu la lettre, il dit « Je comprends l'intérêt du calife envers moi, car il veut sauver celui qui ne peut être sauvé. » Puis il lui écrivit une lettre qui disait « Ô calife des musulmans, je comprends votre intérêt à mon égard, mais je ne suis qu'un soldat parmi d'autres. Et je ne peux me sauver et fuir le fléau qui a atteint mes hommes. Je souhaiterais donc rester jusqu'à qu'Allah applique son jugement. Si ma lettre t'est parvenue, alors libère-moi de ta demande et permets-moi de rester. » Après un certain temps, Abu Ubaïda est tombé malade. Lorsque la mort fut proche, il dit à ses soldats « Je vais vous donner une recommandation. Si vous la suivez, vous trouverez la paix et le bonheur. Effectuez la prière, faites la zakat et jeûnez pendant le mois du Ramadan. Faites l'aumône, faites le pèlerinage et la Umrah. Donnez-vous des conseils et conseillez vos dirigeants.
mais ne leur désobéissez pas. Surtout, ne soyez pas attirés par cette vie d'ici-bas, car même si une personne pouvait vivre 1000 ans sur cette terre, il ne pourra éviter son destin. Sachez qu'Allah a prescrit la mort aux enfants d'Adam, et le plus malin est celui qui obéit à son Seigneur et qui œuvre pour le jour du jugement dernier. Et enfin, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Puis il se tourna vers Mu'adh ibn Jabal et lui dit « Guide la prière des gens ». Puis il lâcha son dernier souffle après avoir effectué sa shahada, et son âme s'envola vers son Créateur. Qu'Allah accorde sa miséricorde à ce pieux compagnon et le fasse entrer au paradis.